Bonjour, bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche dans cette vidéo. Je voulais vous parler d'un sujet un peu délicat, le divorce. Comme vous le savez, j'ai pas honte de le dire, hein, j'ai eu un divorce difficile, ça a été une période difficile pour moi. Mais voilà, ça fait partie de mon histoire et surtout, je suis fier d'avoir pu rebondir. Mais je voulais justement vous parler de ce qu'il ne faut pas faire, parce que j'ai eu beaucoup de témoignages, hein, quand par exemple j'ai parlé de mon divorce publiquement. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit Tammy, j'ai vécu la même situation que toi, c'est horrible, c'est catastrophique, je souffre, c'est pas facile pour moi, je déprime, etc. Et je voulais revenir sur cet article alors que j'ai retrouvé dans, je pense, La Dépêche, mais c'est pas grave, je vais vous lire un extrait de cet article parce que c'est super intéressant. Alors, les drames liés au divorce et ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc, les auteurs, généralement, quand vous avez des suicides, des meurtres, ce sont des papas, hein. Donc, les auteurs sont des pères en large majorité. Les drames surviennent quand l'un des conjoints a la garde des enfants pour le week-end ou les vacances. Au moment précis où le couple est en instance de séparation, ou de nombreux mois plus tard, à l'issue d'une période marquée par la dépression, il touche tous les milieux sociaux. En septembre 2006, un informaticien de 37 ans, en instance de divorce avec sa femme enseignante, a tué à coups de couteau ses 3 enfants, 9, 6, 4 ans, à Tourcoing, dans le Nord. La procédure de divorce entamée depuis plus de 2 ans était difficile. Le père s'est pendu après le drame. En septembre 2003, c'est le maire du village de Bouc en Meurthe-et-Moselle qui a fait la même chose et qui effectivement a supprimé ses 3 enfants dans un contexte similaire. Alors ce sont des gens normaux, des informaticiens, maires de village. Et on se dit mais merde, qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? Pourquoi ces gens-là ont pété un câble? Bon, il faut savoir que le divorce, et ça c'est le premier point que j'ai envie de développer, le divorce c'est le mal du siècle. Il y a plus de 50% de couples qui divorcent. Donc en fait c'est quasiment une personne sur 2, hein. C'est énorme le truc. Et pourquoi? Parce que bon, généralement le mariage se fait sur un coup de tête, ou parce qu'effectivement il y a un enfant, ou parce qu'on se dit ouais je ne veux pas être seul, ou parce que ceci, ou parce que cela. Et puis bien évidemment, on est amoureux ou pas, et puis on évalue mal les conséquences finalement de cet acte anodin, le mariage, et on se dit, bon bah finalement, voilà, c'est pas dramatique. Mais on n'évalue pas l'amour qu'on va éprouver pour ses enfants. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a des enfants, notre vie change, parce que nos priorités changent. Alors pour ceux qui n'ont pas d'enfants, désolé, hein, vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de dire, mais pour ceux qui ont des enfants, vous me comprenez. C'est-à-dire, quand vous avez des enfants, votre objectif c'est quoi? C'est de les protéger, c'est de leur apporter de l'amour, c'est de les aider, c'est de se dire, voilà, j'ai envie qu'ils ne manquent de rien, etc. C'est ça notre priorité. Et si en plus, vous êtes papa, et qu'il y a un divorce qui se passe super mal, et qu'on vous arrache vos enfants, c'est comme si, voilà, il y a une douleur inouïe, indescriptible. Et ce sont ceux qui l'ont vécu qui peuvent me comprendre. Il n'y a pas pire que d'être séparé de ses enfants. Il n'y a pas pire, d'accord? Et donc à partir de là, les gens tombent en dépression. Moi, je suis tombé en dépression. Après mon divorce, j'étais triste, etc. Et c'est là où moi, le conseil, et donc ça c'est effectivement le deuxième point que j'ai envie de développer. Et bien évidemment, je suis désolé, ça ne concerne pas tout le monde, mais encore une fois, 50% de couples divorcent, ça concerne beaucoup de personnes. Et ça, peut-être que ça ne vous concerne pas aujourd'hui, mais ça va peut-être vous concerner demain. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas de figure? Garder son sang-froid. C'est pas la fin du monde, d'accord? Moi, j'ai été séparé de mon fils, ça a été douloureux, mais c'est pas la fin du monde. C'est-à-dire que j'ai vécu, je lui ai apporté le max. Je l'emmenais avec moi à Euro Disney, on faisait plein de trucs, on s'amusait, j'essayais de, même si j'habitais dans un petit studio pourri, j'essayais de lui faire passer de super bons moments, et je voulais que il soit heureux et que je sois pas là à déprimer, à lui dire voilà je suis malheureux. Non, c'était la fête. C'est-à-dire qu'il me voyait, c'était la fête avec son papa, et il passait de super bons moments avec moi,
et c'était magique. Et franchement, il faut garder son sang-froid. J'ai déprimé, j'étais pas bien, mais c'était pas ce qu'il fallait faire. Et puis bien évidemment, ne pas en vouloir à l'autre. C'est-à-dire que souvent quand il y a un divorce, on déteste l'autre. Parce qu'on se dit, ce que cette personne m'a fait, c'est catastrophique, c'est honteux, c'est... Voilà. Et il faut être capable de pardonner. C'est peut-être, comment dirais-je, paradoxal ce que je raconte, mais si vous ne pardonnez pas à votre ancienne épouse ou à votre ancien époux, hein, ça s'applique dans les deux cas, vous vivrez dans une souffrance pendant de nombreuses années. Il faut pardonner, il faut tourner la page, c'est la vie. Ça concerne 50%, vous n'êtes pas le seul, d'accord? Donc dites-vous, vous faites partie de la moyenne divorce. Donc il faut l'accepter. Et donc c'est la meilleure manière de rebondir. Et puis troisième point, trouver des occupations le plus rapidement possible, trouver des projets, développer quelque chose. Moi par exemple, j'ai passé l'agrégation en plein divorce. C'est un truc de fou, mais j'ai réussi l'un des concours les plus durs de France. Et 2 semaines avant les oraux de l'agrégation, j'étais devant la magistrate en train de divorcer. C'est un truc de malade quand je raconte ça, parce que l'agrégation c'est l'un des concours les plus durs de France. Et quand je raconte ça à des gens qui ont passé l'agrégation, ils me disent « Mais t'as vu comment t'as fait? Moi j'avais aucun problème, je déprimais, j'étais pas bien. Et toi t'avais un divorce en plus. » Et c'est ça, ça a été ma force aussi. Ça a été d'essayer de tourner la page le plus vite possible. Donc je l'ai fait par le biais de l'agrégation. J'ai également écrit des bouquins. Juste après, d'ailleurs un bouquin que j'ai dédié à mon fils. Et je lui ai dit que dans ce bouquin, je l'ai dédié à mes parents. J'ai dit, voilà, ce livre est dédié à mes parents qui m'ont appris qu'aucun obstacle n'était insurmontable, et à mon fils qui m'a donné la force de les surmonter. Et c'est ce qui m'a permis de rebondir et de ne pas sombrer dans la dépression et de ne pas faire n'importe quoi. Et donc pour tous ceux, et encore une fois, je sais que cette vidéo, elle va déranger certaines personnes ou elle va aider beaucoup de personnes. Et c'est pour moi le plus important, c'est qu'elle aide beaucoup de personnes à se dire, ok, Tammy, il est passé par là, je suis peut-être en train de vivre une situation difficile, mais voilà, Tammy, regardez, j'étais dans la merde, je déprimais, j'étais pas bien dans ma peau. Mais aujourd'hui, j'en rigole. Et je me dis, mais bordel, heureusement que j'ai pas fait de conneries. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et encore une fois, soyez toujours positifs les amis. Ayez des objectifs. Acceptez ces événements parce que c'est dur. C'est une douleur. Être séparé de ses enfants, il n'y a rien de pire. Mais est-ce que les enfants ont besoin d'avoir un papa qui est complètement à l'arrache, qui est complètement déprimé? Ou est-ce qu'ils veulent avoir un papa finalement qui se bat, qui fait de belles choses et avec lequel ils vont passer des super bons moments? Moi, je vais vous dire un truc. Moi, je vois souvent mon fils et je suis fier de lui. Il est vraiment... Bon, voilà, j'en parle pas trop, je le montre pas en vidéo, etc. Peut-être plus tard quand il aura 18 ans. Mais c'est magnifique. Et puis je me dis heureusement que je me suis battu. Heureusement que j'ai fait des efforts. Heureusement que j'ai pas abandonné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc n'abandonnez pas. Hein, je parle aux papas qui souffrent. N'abandonnez pas. Je parle aux personnes effectivement qui dépriment, qui vivent des moments difficiles. N'abandonnez jamais. Ne lâchez jamais l'affaire. Ne lâchez jamais l'affaire parce que vous allez le regretter un jour. À bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao.